Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous enfonce dans les 7 cercles de l'enfer des comics, puisque cette semaine on vous parle de, et j'excuse mon accent anglais directement, Dame Van Hall, de Simon Spurrier, et au dessin c'est Charlie Adlar. Donc, on va parler de ce comics, mais avant je vais introduire et dire bonjour à ma petite équipe en commençant par Faye, qui va s'introduire en nous donnant son médium / démonologue préféré. Vas-y. Bonjour déjà. Bonjour. Et je sais pas, je vais dire Alison Dubois dans Medium. Alison Dubois dans Medium. C'est la première qui me vient. Voilà, je crois que c'est Alison, je sais même plus. Oui, c'est Alison, ouais, je crois. Voilà. Angel, est-ce que tu as un médium préféré ou un démonologue? J'allais dire Patricia Arquette, pareil, dans Medium. Ah, bah, il y en a 2 fois Medium. Voilà. Medium est plébiscité. Faudrait que je remate. Moi, le générique me faisait peur, donc j'osais pas regarder, mais peut-être qu'il faudrait. Ouais, mais la série fait pas peur, hein. Si tu veux, je te dis la fin, hein. Non, c'est bon. Et nous sommes aussi avec Spade. Salut Spade. Quel est ton démonologue / médium exorciste, si tu veux, préféré? Lobsang Te Rampa. Donc pour expliquer, Lobsang Te Rampa, c'est un moine tibétain qui, durant les années 60-70, a écrit toute une série de romans, de livres pour expliquer qu'il avait un 3e œil, un 5e anus, il avait plein de trucs en plus que les humains normaux n'avaient pas. Et ça a en fait lancé tout l'intérêt sur le bouddhisme et compagnie dans le mysticisme européen. Et en fait, Lobsang Te Rampa était un réparateur de vélo londonien qui avait jamais foutu les pieds hors de Londres de sa vie, mais qui a fait fortune avec ses conneries. Bah bravo à lui. Moi j'allais dire les Warren, mais je me le suis fait piquer dans le chat par Fefanel. Mais ouais, les Warren des films plutôt que les Warren dans la vraie vie, puisque ça avait l'air d'être plus des énormes arnaqueurs plus qu'autre chose dans la vraie vie. Ceux des films, les dossiers Warren. Comment ça, des arnaqueurs? Et puis est-ce que Madame Soleil était une arnaqueuse aussi? Et Christine Haas, qu'est-ce qu'elle devient, Christine? Oui, on se demandait qu'est-ce que devenait Christine Haas. Dites-nous dans les commentaires. Astrologue, voilà. D'habitude on voyait des pubs, mais on voit plus du tout de pubs. Ouais, c'est fait un moment qu'on l'a pas vue. Ouais. Qui est devenue Christine? On a besoin d'avoir. Il y a peut-être des comics Christine Haas. Christine Haas, ou Madame Soleil. Les Warren. Madame Soleil, c'est pas la meuf que Mitterrand allait voir. Je vois pas. Apparemment. Non, Madame Soleil, c'était la voyante qu'il y avait dans le club Dorothée. Ah, d'accord. Ah, ouais. Peut-être que Mitterrand allait voir la... Non, c'était Elisabeth Tessier qui l'allait voir. Oui, Elisabeth Tessier. Et c'était pas Giscard d'Estaing qui allait voir Elisabeth Tessier? Non, je crois que c'est Mitterrand. Mitterrand. C'est Mitterrand. Ouais. Bah, écoute. Ah, il en avait des lubies, Mitterrand. Voilà. Et grâce à lui, les douaniers ont arrêté le nuage de Tchernobyl. Ouais. Les montagnes ont arrêté, attends. Donc, effectivement, cette semaine, on vous parle de Dame Van Hall, mais on va commencer, comme d'habitude, avec une petite recommandation culturelle. Faye, est-ce que tu as une recommandation à nous partager? J'ai l'impression qu'une recommandation / autopromo, mais Pas quoi, quand même. Non, j'ai eu le plaisir de participer au nouveau projet d'Aurélien, avec qui je collabore déjà sur les Master of Horror Show. Et donc là, il a décidé de lancer une petite émission pour apporter un peu de d'ondes positives. Ça s'appelle le portrait positif. Et à chaque fois, il va recevoir un invité avec qui, il va poser des questions. Et le but, c'est de partager les choses qui nous rendent heureux, heureuses, voilà. Il y a aussi des petites versions courtes aussi où vous pouvez vous-même, auditeurs, auditrices, partager pourquoi pas des morceaux de musique qui vous plaisent ou des œuvres ou autres. Et ça permet ça va lui permettre de créer une petite playlist, de créer des petits conseils. Et c'est le but, c'est de mettre des ondes positives, de parler de ce qui nous rend heureux plutôt que de parler de ce qui nous énerve ou qui nous rend triste. Et j'ai trouvé son projet cool, donc j'étais contente de l'aider pour ce premier long épisode.
Ouais, j'ai la chance de l'écouter en avant-première. Ça parle beaucoup de Taylor Swift. C'est pas vrai, j'ai parlé de plein de choses. Oui, c'est vrai, elle a parlé de J'ai parlé de toi. Je sais pas, vu la pochette, on voit plus Taylor Swift que James. Ah bah c'est pas moi qui fais la pochette. Est-ce que ça veut dire que Taylor Swift est plus importante que non, que moi tu sais très bien que c'est toi le plus important. Je tuerai tous ceux qui te font du mal. Voilà. Et je viens de me rendre compte. Et vous voyez, je lui fais une déclaration de la Saint-Valentin, il en a rien à foutre. Non, mais merci, que je tuerai tout le monde. Et arabesque. Oui, c'est vrai qu'elle parle d'arabesque. Mais je parle d'arabesque. C'est vrai. Il y a plein de choses. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de lancer mon enregistrement. Je vais le faire. Et j'ai demandé à Space de faire un petit clap, si ça ne le dérange pas. 1, 2, 3. Voilà. Désolé. Moi, j'aurais pu caler mon enregistrement. Donc, je vais enchaîner si ça vous dérange pas. Avec Faye, on a commencé à regarder True Detective, la nouvelle saison avec Jodie Foster, qui s'appelle Night Country. Et donc c'est une série je sais pas si vous connaissez le principe de True Detective. C'est une anthologie, qui est une série en fait. policière anthologique. Et en fait, chaque saison est sur une enquête spécifique avec un nouveau duo d'enquêteurs. Le premier c'était Matthew McConaughey et c'est pas McConaughey, excusez-moi, et comment il s'appelle, Woody Harrelson. La deuxième saison que j'ai pas vue, elle était avec Colin Farrell. Je sais plus qui c'était. Et Rachel McAdams. Ouais. La troisième c'était Mahershala Ali. Ouais. Je sais qui encore une fois avec lui. Et donc cette deuxième saison. Quatrième. Les têtes d'affiche, c'est Jodie Foster. Quatrième, excusez-moi. C'est Jodie Foster et une actrice qui est une ancienne boxeuse qui est vachement cool. Elle est très très forte et j'ai oublié son nom. Et qui en plus est issue de culture native américaine. Oui, parce qu'en fait ça se passe que à chaque fois c'est dans un endroit différent et là ça se passe en Alaska. C'est dans une ville un peu paumée d'Alaska et il va se passer des meurtres et ils vont devoir résoudre ces meurtres et effectivement il y a une communauté de natifs américains et en même temps de colons américains de connards d'américains qui sont racistes, voilà, qui cohabitent et la série est vraiment bien. Je trouve que c'est plus le même parce que je crois que les premières saisons en tout cas c'était le même réal qui bossait surtout. Là c'est plus je crois que c'est une femme là. C'est une femme qui a repris et c'est vraiment cool. On a vu 5 épisodes pour l'instant et j'ai vu une petite interview parce que Jodie Foster elle était dans C'est à vous sur France 4. Non, c'est en France 5, excusez-moi. Et elle disait que les 2 derniers épisodes étaient encore mieux que tout le reste. Enfin, après c'est elle qui... elle va pas dire que c'est nul. Elle est productrice et tout, donc forcément. Mais moi je trouve que l'enquête est bien. Et j'avais un point. La seule que j'ai regardée en entier de True Detective, c'est la première saison. Et j'avais bien aimé le début et je trouvais que ça s'essoufflait au bout d'un moment et j'avais pas trop aimé le final. Là, je trouve que ça se tient vraiment. On est tenu en haleine tout le long. Ah, mais moi, je t'avoue, les autres saisons, j'avais testé à chaque fois et je décrochais tout le temps. Et là, c'est vrai que j'ai pas décroché. Mais il y a une ambiance un peu qui fait penser à 30 jours de nuit, là. Ouais, il y a le fait que... Et puis, ça fait beaucoup penser aussi au niveau ambiance à The Terror. Ouais. Qui avait été, donc le roman qui avait été adapté en série télé sur Amazon. Et, vraiment, il y a tout ce côté, on peut se dire, est-ce que c'est fantastique? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est, il y a plein est-ce que c'est mystique? Voilà, il se passe Bon, en tout cas, je vous conseille, il y a Jarod qui nous dit c'est Kelly Reyes, excusez-moi, sûrement. Merci Jarod pour la précision. Et la réelle, c'est Issa Lopez. Et ouais, sûrement. J'ai pas retenu les noms, mais vraiment, j'ai trouvé la saison vraiment très très cool. Donc voilà, je vous la recommande si vous avez envie de vous faire une petite. Si vous avez un peu chaud, je pense que ça peut vous refroidir, puisque effectivement ça se passe en Alaska. Donc voilà. Angel, est-ce que t'as une recommandation à nous partager? Nope. Ah, point de recommandation, c'est pas grave. T'as pas testé le truc de Tomb Raider? Y a pas le remaster le remaster, ouais, qui est sorti. Comme il est au four et il arrive bientôt. D'accord. J'ai hâte d'avoir ton retour dessus.
Bah, de toute façon, Tomb Raider, c'est ma licence de jeu vidéo préférée, donc forcément, je ne lui dirais pas du mal. Donc, Ouais, non, c'est pour voir un peu ce qu'ils avaient fait au niveau, justement, du remaster. Voilà, c'est surtout au niveau du gameplay, j'ai hâte de voir s'il est un peu plus souple. Oui, parce que les premiers... Ah, parce que Tractopelle Simulator... Ah ouais, vraiment. Et moi, j'adore Tomb Raider aussi. Ah, mais moi, j'ai adoré Tomb Raider, Lara Croft, j'ai adoré à l'époque quand elle est sortie, mais c'est absolument pas maniable, hein. C'est un enfer à... Ah, mais le premier, quand t'avais les dinosaures, panique, laissez-moi tourner. Là, moi, quand je vois la jeune génération, c'est beau dire, parce qu'ils jouent à Dark Souls et puis Elden Ring, j'ai fini Tomb Raider 1. Alors franchement, votre truc de petit jeune, là... Non, on s'y faisait, c'est vrai, quand tu rejoues à des vieux jeux, tu dis, mais comment c'était possible? Comment on a pu jouer à ça? Ouais, la dernière fois, j'avais fait une bidouille sur une Game Boy, tu dis, mais comment je pouvais jouer à ça? On voit que dalle et tout. Mais on y arrivait, hein, c'est parce que maintenant on est plus exigeant, je pense. Moi, j'avais la Tomb Raider, j'ai commencé, j'avais 8 ans, je crois. Mais les sauts, c'était... moi, dans mes souvenirs, c'était millimétré de ouf, les Tomb Raider, enfin... Fallait vraiment... Et t'avais la latence avec le nombre de pas, fallait vraiment que tu sautes pile poil au bon moment. C'était un enfer à gérer, mais comme dit Angel, en fait, on n'avait pas le choix, on était obligé de gérer ça, donc pour nous ça paraissait normal, mais maintenant avec le recul, avec le gameplay qui s'adaptait, qui est devenu beaucoup plus souple et beaucoup plus précis, quand tu retournes en arrière, tu fais oula, c'est un peu comme quand tu reprends une voiture, t'as toujours conduit avec une voiture avec la direction assistée, puis que tu prends une vieille 4L, tu pleures quoi. Ouais, tu sais plus. Hein. Bah, c'est comme quand tu joues à Resident Evil. Ah, ça reste Resident Evil. C'est l'horreur. Déjà à l'époque, j'avais du mal. Ah non, les nouveaux, ils sont vachement... Ils sont améliorés, les nouveaux? Ah oui, bah tu prends les remakes, même le premier qui avait toujours les caméras fixes, qui date un peu, qui était sur GameCube, il a bien vieilli. Mais là, tu prends ce qu'ils ont fait, le 2 remake, 3 remake, le 4, tu t'éclates, hein. Mais ils y sont, je crois ouais, mais j'avais le 1 qu'on avait récupéré, mais j'ai pas eu le temps de le faire encore. Après, sur le Game Pass, ils y sont le 2 et le 3. Hein. Je sais pas si vous avez une Xbox, mais sur Game Pass, ils sont... Ah non, j'ai pas d'Xbox. Non, on est sur PS4. Et pour nos auditeurs qui ont jamais joué aux 3 premiers Tomb Raider et qui veulent faire leur remaster, il est obligatoire d'enfermer Winston dans le congélateur. C'est obligatoire. Surtout que là, j'adore, j'ai regardé une vidéo de Hooper où il le fait, il le gèle maintenant. Winston. Trop bien. Donc à un moment donné, lui, elle est gelée, c'est génial. Mais le pauvre, ils ont pensé. Je lui ai tiré dessus, je l'ai poussé, je l'ai enfermé dans le congèle. J'ai fait plein de choses à ce vieux. Le pauvre. Puis il était là, les petits bruits. C'était magnifique. Non mais le coup du congélateur, parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, Internet et tout ça, il n'y avait pas. Et tous les joueurs d'époque ont tous enfermé Winston dans le congélo. Ouais. Non mais t'inquiète, hein, t'avais aussi la légende urbaine qui a circulé sur le fait que tu pouvais mettre à poil en sautant dans la fontaine, en faisant un feu de l'ange et compagnie. Je crois que tous les mecs ont passé des heures à essayer cette manip à la con avant de comprendre qu'on se foutait de leur gueule. Mais je me rappelle, à l'époque, ma cousine, elle avait acheté un magazine de Suisse Lara Croft, et dedans, il y avait un code, soi-disant, tu tapais ce code, et tu pouvais foutre Lara Croft à poil. Et elle l'avait essayé, ça marchait pas, elle disait, mais je comprends pas tout. Et je dis, mais. C'est du troll. C'est sûr, c'est des conneries, quoi. Non, mais t'avais les codes pour les armes illimitées, tout ça, ça c'était cool. Ouais, ça c'était bien. C'était dur. Ah, j'adorais. Je sais pas pourquoi, moi je prenais les Uzi en mode feu de bouche, et quand j'avais les armes à les munitions à fond, putain, mais je tirais comme une malade, moi. Moi j'étais en mode bourrine de toute façon dans Lara Croft. Hein. Toujours. Oui, je suis toujours bourrine. Space, est-ce que t'as une petite recommandation à nous partager? Oui, mon petit coup de joie de ce début de semaine, c'est le retour de Jon Stewart à la présentation du Daily Show. Ah, il est donc si vous connaissez, en fait il fera que les émissions du lundi. Donc pour ceux qui connaissent pas le Daily Show, c'est une émission on va dire d'info satirique américaine qui a déjà quasiment 30 ans. Son présentateur historique, c'était Jon Stewart, qui a rendu la place il y a 8 ans déjà, au moment où Donald Trump a été élu, à Trevor Noah. Et donc suite à son engueulade avec Apple, il avait une émission sur Apple TV suite à une engueulade parce qu'Apple lui a dit qu'il avait le droit de parler de ce qu'il veut, mais étrangement quand il a commencé à parler des Chinois, ils ont fait
Ouais, non, là, on n'est pas trop d'accord. Bah là, ils viennent reprendre donc la présentation du Daily Show dès lundi, et c'est un plaisir de le revoir à cette place-là. C'est toujours aussi pertinent. J'ai failli mourir de rire avec son éditorial sur les 9 mois d'élection qui va y avoir aux États-Unis, le bordel monstrueux sur le fait que on a 2 grabataires, un de 81 ans et un de 77 ans qui sont sur le point de devenir président des États-Unis, et ça risque d'être un beau bordel pour l'avenir du monde, ma foi. Eh bien, merci pour toutes ces petites recommandations culturelles. On va passer à la review. Paf, et je fais n'importe quoi comme d'habitude. Pourquoi il veut plus? Attends. Super. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais remettre enlevé parce que... On a perdu quoi? Désolé. Le background. Ah. Je sais pas, il a plus envie que ça marche. Ça marche bien StreamYard, hein? Est-ce qu'il y a Xav qui te pose une question? Je sais pas si t'as vu. Je vais voir ça de ce pas. C'était quoi, moi? Attends. Ah voilà, c'est bon. Bah, vas-y, réponds à sa question et puis après je lancerai le... Oui, bah c'est vrai que Lara, elle est super populaire, hein, ça... Ouais, mais elle a descendu en popularité. Oui, parce que oui. même la dernière trilogie n'a pas forcément marché au point qu'ils auraient voulu, puisque les droits ont été revendus. Je sais même plus c'est quel studio maintenant qui les a. Alors là... Ah, c'était pas Eidos toujours qui... Ils ont plus... Non, depuis l'Ange des Ténèbres qui avait été un vrai four, et c'est vrai que le jeu il est pas fini. Moi je l'aime bien. Moi aussi je l'aime bien. Voilà, mais il est pas fini, il y a des choses totalement à la ramasse. Donc ce jeu-là avait totalement planté, donc ils avaient revendu au niveau des jeux. Donc tout ce qu'il y a eu Legend, après Anniversary, Underworld, et après c'est encore été pris. Puis là, la dernière trilogie, ça s'est bien vendu, mais ça n'a pas été un succès phénoménal. Disons, c'est surtout qu'ils comptaient rivaliser avec Uncharted. Et qui n'ont pas réussi. Ce qui est con, parce que c'est quand même Uncharted qui a beaucoup pris sur Tomb Raider. Ah non, mais même sur Assassin's Creed, le dernier Tomb Raider, quand tu sors l'arc et les flèches, tu dis ok, c'est Assassin's Creed. C'est le 3 quoi. Donc ils ont une picore à droite, mais bon, tu comprends pourquoi aussi. Moi, la dernière trilogie, j'ai bien aimé le premier, ça changeait. Les 2 autres, c'est du copier-coller. Tu retrouves exactement la même chose. Même les bris des ennemis, tu prends je crois le 1 et le 2, enfin du coup Tomb Raider et c'est Rise of Tomb Raider, le bruit des ennemis c'est la même chose. Tu dis ils ont même pas fait un effort d'aller faire un autre vocal, c'est la même chose. Donc tu comprends. Mais bon, après moi ça reste une de mes licences, voire ma licence vidéoludique préférée. Bon. Après ce petit aparté sur Tomb Raider, merci Angel et Faye. On fera un jour les comics de Tomb Raider. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des comics. Bon, ils sont nuls par contre. En VF, ils sont nuls. C'était pas chez Aspen? C'était chez Topco. Ouais, Topco. Ouais, parce que tu as avec Witchblade, t'as pas mal de crossover avec elle. Donc moi j'ai tout majoritairement. La dernière fois j'ai même acheté les Phasm parce que j'avais pas réalisé qu'il y avait un crossover dans les magazines Phasm avec Lara Croft et Witchblade. Eh oui. Moi c'est les comics qui à l'époque parce que ça sortait c'est les comics que je lisais au bureau de tabac, mais que j'osais pas demander à ma mère parce que je trouvais que ça faisait trop sexuel. Ouais voilà ouais. Wow, franchement. Bah j'étais en 6ème, j'étais en 6ème. Ouais bah ouais, mais même. Tu sais, moi j'ai toujours grandi avec des femmes en habillées de latex, hein, leur photo, moi avec des meufs en maillot de bain, ça passait. D'accord. Ok. Il y avait Magdalena aussi dans le même esprit, enfin bref. Dans l'univers de Darkness, ouais. Enfin voilà. On va rester un peu dans le sombre. Cette semaine, on vous parle de Damn Them All de Simon Spurrier et Charlie Adler. Et c'est Faye qui va vous en parler. Vas-y, Faye, je t'en prie.
Oui, tout à fait, mon cher James. Donc, je vous propose de découvrir avec nous ce titre qui est donc Damn Hall, comme tu l'as dit. Alors, on retrouve au dessin quand même le dessinateur qui a travaillé sur Walking Dead. Tu l'as cité, c'est Charlie Adler. Et au scénario, on a donc Simon Spurrier qui a travaillé, si je dis pas des conneries, sur le personnage de Constantine. On avait lu un truc de lui, non ? Oui, il a fait du Constantine, oui. Tout à fait. Il a fait du Judge Dredd aussi, je crois. C'est ça, hein. Du Judge Dredd, du Wolverine, Dr. Aphra dans l'univers de Star Wars. Cy Spurrier, c'est un vieux routier du comics et qui travaille beaucoup sur le comics british aussi, que j'aime beaucoup. Ok, merci. Donc dans ce titre-là, je vais vous le présenter. On suit le personnage de Ellie Hawthorne, qui est une occultiste formée par son tonton. Voilà, elle est cool. Enfin, c'est une anti-héroïne. Voilà, écoutez, bon, elle fait son métier, hein, de façon, comment dirais-je, correcte. Il se trouve qu'un jour, il y a son tonton qui meurt. Et quand il meurt, c'est le bordel parce que il y a plein de démons qui sont libérés de façon mystérieuse et elle va devoir en gros les chasser. Je vous résume le truc, c'est un peu Pokémon dans le monde des occultistes. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Alors si vous aimez justement le personnage de Constantine, vous serez pas perdu parce que c'est Constantine mais en femme. C'est-à-dire, je pense qu'ils devaient pas avoir les droits. Ils se sont dit tiens, on a envie de refaire une histoire. Bon, on va mettre un autre perso, ça va pas se voir. Mais vraiment en termes d'ambiance, c'est Constantine. Hein. Je pense que vous êtes peut-être sûrement d'accord. C'est son oncle plus Constantine. Ouais. Ouais, c'est ça le oncle Alfie, c'est clairement ce bon vieux de Johnny, mais c'est surtout qu'en fait Damn Them All, ça fait référence à Constantine, mais version Hellblazer, pas la version DC Comics qu'on a actuellement. D'accord. Et la version Hellblazer, elle existe plus réellement. Donc c'était une manière une forme de retour aux sources. Ok, ouais, je fais comme je peux, comme je dis, parce que je remplace Sophie. Moi sur ce titre-là, personnellement, j'ai bien aimé cette ambiance, j'ai bien aimé la façon dont les démons ont été dessinés, c'est ce qui m'a le plus, c'est ce que j'ai le plus retenu. Il y a une espèce d'effet un peu... vous savez, quand vous voyez un dessin où il faut que vous mettiez les lunettes 3D avec le côté rouge et le côté vert, quand vous n'avez pas les lunettes, vous voyez, c'est un peu trop des machins. Je m'en fous, je vous explique. Et les démons, ils apparaissent comme ça, donc ça fait un espèce d'effet un peu psychédélique 3D que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi, dans le récit, on a à chaque fois comme un espèce de Pokédex de l'occultisme, avec des fiches sur les démons et tout ça. J'ai trouvé ça super cool. Par contre, franchement, une fois que j'ai fini de lire le truc, j'ai déjà tout oublié ce qui se passait dedans. Ça m'a vraiment pas passionné. J'ai trouvé ça cliché. Je peux pas dire autrement, mais c'est vrai, c'est genre ouais, regardez, je suis une sale gosse, là je suis mauvaise, machin, je chope des démons, machin. Ça m'a fait penser aussi à Scooby-Doo quand il devait rattraper les démons pour les mettre dans le coffret, la fameuse saison où il y a Vincent Price et Scrappy-Doo. Voilà, moi j'ai eu des pensées comme ça, mais c'est pas que je me suis ennuyée sur ce titre, mais vraiment ça m'a pas passionné. J'ai essayé de me replonger dedans quand j'ai dû reprendre le travail sur la review, et vraiment j'ai tout oublié très rapidement. Je trouve que l'héroïne, elle est pas vraiment charismatique. D'ailleurs, au départ, j'ai eu du mal à retenir son prénom. Je l'ai appelée la fausse Constantine. Voilà, parce que j'arrivais pas du tout à retenir. Alors après, quand on le lit, voilà, il y a de l'action, il y a des trucs, mais franchement, c'est vraiment, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manquait un truc pour que ça me plaise. C'est comme si j'avais du sable dans la bouche en lisant. J'ai vraiment pas, j'ai vraiment pas adhéré. Alors après, ça se lit quand même rapidement. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça fou. J'ai quand même plus retenu vraiment le travail sur le dessin, le travail de mise en forme, de la façon dont les cases sont mises. Vous savez, des petits bonhommes, comme je les appelle, qui construisent des petites cases. Donc j'ai bien aimé. On a des cases qui mélangent, on a l'image, puis des fois on va avoir des choses qui vont être écrites dessous comme si c'était des commentaires du personnage. Enfin, il y a plein de trucs. Voilà, on voit sur les images. Il y a plein de trucs que je trouve un petit peu sympa, qui changent des cases classiques. Mais voilà, à part ça, à part le travail sur les démons et sur les cases, au niveau des humains, j'ai pas trouvé ça fou. Il y a des fois, je savais plus qui était qui. Enfin, vraiment, j'ai eu du mal à rentrer dedans. C'était pas trop pour moi. Après, j'aime bien
le style, voilà, j'ai lu quelques Hellblazer. Hellblazer. Je vais y arriver parce que chaque fois je confonds. Hellblazer, j'en ai lu quelques-uns. J'ai lu aussi des parties un peu d'ici. J'aime bien, mais c'est pas non plus, voilà, un truc que j'aime à fond. Mais voilà, si vous aimez ce type d'histoire, je pense que ça peut vous plaire. Mais sur moi, je suis restée un peu de marbre et je pense que peut-être mes camarades vont pouvoir en parler mieux que moi si vous avez réussi à garder en mémoire des bouts d'histoire. Mais je dirais pas que c'est attention, je dis pas que c'est nul. C'est juste que je pense que voilà, soit ça va vous plaire, soit vous allez rester en dehors. Mais si vous aimez ce type de personnage, ce type d'univers, je pense que vous allez y trouver votre compte et ça vous fera un petit divertissement pour passer, pourquoi pas, une petite après-midi ou un petit week-end. Je suis désolée, je peux pas faire mieux. Mais il y a pas de problème. Moi, je vais être plus nuancé que toi. C'est pas la lecture qui m'a transcendé. Effectivement, j'ai lu Hellblazer, j'ai lu le Hellblazer de Ennis, j'ai un bout de ce qu'a fait Ellis aussi dessus. On avait fait le Simon Spurrier, si je dis pas de bêtises, dans l'émission. Moi j'aime beaucoup John Constantine et effectivement on retrouve si vous aimez Constantine, on retrouve vraiment ce côté-là. Moi j'ai trouvé on sent que Simon Spurrier il s'est intéressé à l'univers, tout ce qui est autour de la Goétie, autour de la démonologie, tout ça. Tu sens que derrière il y a eu de la recherche. Il essaie de présenter les choses. Donc on apprend un peu des trucs. J'ai trouvé ça cool. J'ai beaucoup aimé les dessins de Charlie Adler. Moi je suis pas fan de Walking Dead. Du coup je connaissais pas tant que ça ces dessins, et là je les ai trouvés plutôt sympas. Effectivement, la façon dont il fait interagir les démons dans l'univers de Ellie, dans l'univers humain, je trouvais ça joli. Cette espèce de mélange entre la mafia londonienne, enfin l'univers un peu sombre londonien et la démonologie, je trouvais ça plutôt intéressant. J'ai passé un bon moment. J'ai lu effectivement je pense que clairement si on devait faire une tier list de ce qu'on a fait cette saison, ce sera pas dans le top, mais ce sera pas dans les trucs les pires que j'ai lu. Comme disait Faye, si vous aimez John Constantine et si vous aimez Hellblazer, je pense que vous pouvez aller dessus. Ça vous rappellera des souvenirs. Et je pense que vous apprécierez. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Spades ? Donc, globalement, j'ai passé plutôt un bon moment en lisant ça. J'aime bien le personnage de Ellie parce que justement, il m'a beaucoup fait penser à Constantine. Dans le sens où le Constantine de Hellblazer, je parle pas du Constantine de DC Comics que je trouve beaucoup trop lisse. Le Constantine de Hellblazer, c'est un salopard fini. Elle, c'est pareil. Elle, toutes les vacheries sont bonnes pour arriver à ses fins. Mais le truc après, c'est trop simple en fait. Je trouve l'univers est intéressant, mais ça va pas assez loin. On sait qu'il y a 72 démons à rattraper, mais on sait que ça va pas faire 72 épisodes, quoi. C'est, il y a un moment où ça va être bâclé, tu le sens au bout de trois chapitres, quoi. Donc, et on te présente des personnages qui au final ne vont servir à rien. Je pense au migrant qui devient maire de Paris, de Londres. Ouais. Pardon. J'imagine. Oh, franchement, hein, ça pourrait être pareil. J'imagine de trucs. Mais non, c'est intéressant. Il y a plein de trucs qui vraiment sont chouettes. J'aime beaucoup la vision qu'ils ont des démons, où en fait on voit la fameuse forme dont tu parles qui t'a plu, mais on voit en fait la vraie forme qui est cachée derrière et qui est beaucoup plus dérangeante. Et non, il y a plein de bonnes idées. Puis ouais, ça a été l'occasion de retrouver un vrai sentiment de Hellblazer qui manquait beaucoup depuis le numéro 300, quoi. Ouais, on a un peu le même
le même état d'esprit, j'ai l'impression. Angel, est-ce que tu partages notre avis ou je me permets juste, j'ai pas fait un trigger warning. Si comme moi vous aimez pas les saloperies rampantes, faites attention parce qu'il y a des ce que j'aime pas. J'ai failli balancer mon téléphone tout parce que James ne m'avait pas prévenu. J'étais pas C'est bien. vrai que j'avais oublié de lui dire qu'il y avait des. Donc j'ai dû sauter des cases des fois, mais j'ai réussi quand même à comprendre. Ça allait pas tant que ça. Hein. Ça allait pas. Enfin, si. Ouais, il y a quand même des passages qui sont pas très. C'est gentil. Ça reste disons que qu'il y a pas trop d'excès, enfin trop d'imagination dans les sévices à faire, mais ouais, il y a du sang quand même. Puis un autre truc, on utilise le marteau qui au final va pas servir à grand chose. Ouais, j'avoue. Elle en parle au début en disant qu'elle utilise beaucoup son marteau et au final, ouais, elle l'utilise. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Angel, du coup? Alors déjà pour moi un point positif c'est le nom de l'héroïne, Ellie, puisque depuis que j'ai joué à The Last of Us, je bouffe ce nom à toutes les sauces. Je suis fan du nom, je mets du Ellie partout. Donc c'est con, hein, mais là c'est vraiment le point. Du donné du coup. Là mais c'est point personnel. Du coup quand j'ai vu ça fait Ellie, j'ai dit trop cool. Et si tu veux on peut t'appeler Ellie maintenant si ça te fait plaisir. Non j'ai un truc à 4 pattes qui s'appelle Ellie déjà. Ah bon. Donc pour moi dans le tome on a un peu 2 arcs. Moi je l'ai vu comme ça, premier arc de 4 épisodes qui est de la grosse intro et un second l'autre en 2 épisodes qui montre plus le fil conducteur. Et dans les 4 premiers épisodes, bon moi j'ai été paumée sur certains trucs puisque c'est de la magie. Hein. Il faut montrer l'univers. Voilà, c'est ce que ça va être un univers à la Charmed, à la Harry Potter ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'il me manquait. Enfin moi il me manque des choses. Il y a des choses que j'ai pas compris, j'ai pas été dedans. Donc j'ai pas trouvé ça très 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 clair. Je me suis paumée clairement dans les 4 premiers épisodes sur certains points. Au niveau des démons et même par rapport à des choses qui nous sont expliquées que j'ai l'impression qu'on se contredit puisque même Ellie le dit, c'est pas censé être comme ça, c'est pas des Pokémon et que ça va être plus compliqué de les renvoyer, mais à la fin d'un seul coup c'est Green Lantern quoi, donc je me suis dit bon ok c'est un peu trop simple. Bon voilà. Puis ouais quand on dit c'est du John Constantine parce qu'elle a même la tenue, elle a la chemise, la cravate, le manteau plus court certes mais le manteau marron. Pour moi t'as du Walking Dead, le marteau c'est Lucille de Negan. T'as Michonne en flic mais qui ne sert à rien parce que les personnages secondaires clairement les personnages secondaires donc t'as la flic Michonne que elle sert à rien, tu sais pas ce qu'elle fait. Le méchant, l'antagoniste de l'histoire, on nous présente très vite, mais il a sans intérêt, tu sais pas où il veut aller, tu sais pas ce qu'il veut, et voilà, c'est vraiment pas le genre de méchant, tu vas dire il est bien trouvé, c'est Osef total, donc c'est ça qui est dommage, hein. À part Ellie ou à la salopard. Là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'en fait, c'est plutôt bien expliqué dans les derniers épisodes. Qu'en fait, le grand méchant de service n'est pas le grand méchant. Il a juste rendu un service, quoi. Là, je pars des 4 premiers épisodes. Après, c'est pour ça les 2. Ouais. Voilà. Et parce que dans ces 4-là qu'on nous les présente, on sait pas où il veut. Moi, je trouvais qu'il avait aucun intérêt parce qu'en plus, la façon dont on nous le présente, t'as l'impression d'être un truc énorme, mais le gars, tu sais pas c'est qui et tu sais pas où il veut aller. Mais Ellie a son côté très salopard. Je trouve ça intéressant. Après les 2 autres épisodes, j'ai trouvé ça plus intéressant. Puisque là, t'as vraiment un fil conducteur, c'est une chasse aux Pokémon, voilà. On va apprendre un peu plus, donc notamment, on va retourner un peu... Pokédémon. Ouais, Pokédémon. On va avoir quelques révélations. Moi, un truc marrant, c'est que son oncle, pour le moment, on n'a jamais vu son visage. Donc, est-ce que c'est pour, on le verra jamais, c'est pour faire dire que oui, aurait été John Constantine et que c'est ça, ou alors on aura une révélation à la fin, je sais pas, mais on le voit, voilà, on ne le montre pas. C'est sûr qu'on voit jamais sa gueule? On le voit pas. Non, on la voit jamais. Et je pense que Angel, c'est tout simplement pour nous faire dire que c'est John, quoi. Donc c'est ce truc, quand j'ai vu ça, je me dis on verra. En réalité, faut voir à la fin du récit si vraiment à un moment donné, si le grande révélation, on va voir son visage ou si on le verra jamais. Bon, par contre, la fin du tome, le cliffhanger, on ramène quelque chose et je me dis
que ça risque d'être un gros bordel à ramener trop de choses et que ça va être le bazar pour la suite. Moi, je suis mitigée. Un début un peu faiblard, à un moment donné, un fil conducteur qui est plus simple, mais peur pour la suite. Donc je sais pas, je suis un peu curieuse quand même de voir où ça va aller, comment ça va se finir. Mais de l'autre, ça m'a pas captivé au point de me dire direct je vais l'acheter ou quoi. Donc je verrai en fonction des numéros qui vont sortir, parce que là aux US il y en a 12 qui sont sortis. Il me semble que c'est en 3 volumes. Hein. Donc on verra pour la suite. Voilà. La série est finie aux US ou tu sais Non, il y a que 12 numéros pour le moment de sortie et il me semblait que Delcourt avait dit que ça serait en 3 tomes. Enfin, c'est ce que je me rappelle d'un truc sur Comics Blog. Après, je confonds peut-être avec quelque chose d'autre. Et donc, il manquerait 6 épisodes peut-être aux États-Unis. Bah, de toute façon, c'est pas une série qui va durer 10 ans, quoi. Donc, si ça tient 3 TPB, ça sera déjà pas mal, quoi. Ouais, bah, d'un côté, dans leur principe, à la chasse aux Pokémon, attraper-les tous, tu dis que oui, ça peut aller sur la longueur, mais clairement, ça va pas aller sur ce niveau-là. Hein. Ça va switcher, au bout d'un moment, elle va devoir partir en Louisiane ou un truc comme ça. Après, ils peuvent... Enfin, ouais. Non, j'allais dire une connerie. J'allais dire, ils peuvent rallonger en mettant le rap... Tu vois, le rap des démons, quoi. Ah, oui, il va tu m'avais mis en tête la chanson avec Attraper-les tous. Oui. Je dis pas rien. Non, mais c'est elle, même elle le dit, parce que de toute façon, il y a beaucoup quand même de références à la pop culture dans ce comics. Hein. Déjà, il est en lui-même une référence, et il y en a dedans. Voilà. Après, ça reste pour moi qui ai lu tous les Walking Dead, qui adore les Walking Dead, bah, c'est super cool de voir du Charlie Adler, surtout que là, c'est en couleur. Oui, et c'est en noir et blanc. Voilà. Et un truc marrant, c'est que les Walking Dead, la couverture était en couleur, à l'intérieur c'était en noir et blanc. Là, Delcourt ont mis la cover en noir et blanc, avec le petit rouge qui ressort, et l'intérieur c'est en couleur. Et cette cover, je l'ai même pas vue, j'ai même pas fait gaffe si on la voyait. Donc je pense qu'au niveau marketing, ils ont fait du bon taf, ils jouent bien sur le côté Walking Dead. Ah bah, de toute façon, t'as le sticker sur la cover par le dessinateur de Walking Dead. Voilà. Hein. Puis clairement, moi, quand j'avais vu la sortie, je me suis dit on dirait un truc de Walking Dead, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Bon, après, les fans de Charlie Adler, allez-y, hein, franchement. Mais ça se lit vraiment bien. Moi, je le redis, ça se lit vraiment bien. Je pense que je sais pas à combien est le c'est titre. un truc popcorn, quoi, voilà, tout simplement. C'est 17,50€. Ouais, franchement, ça vaut les 17€. C'est pas du bon Hellblazer, mais c'est très sympa. C'est mieux que celui d'ici, quoi. Enfin, oui. Voilà. Bah, déjà, c'est plus dans la lignée de Hellblazer que Constantine vit Hellblazer, quoi. Ouais. Tu sens le ton très anglais, très anard sur les bords. Mais t'as vu Vas-y, fini. Non, vas-y, toi. Je te demandais si t'avais lu parce il y a une relance dans l'univers de Sandman de Hellblazer du coup maintenant. Ouais, mais même l'univers de la relance de l'univers de Sandman n'arrive pas à la cheville de ce qui se faisait à Vertigo. Il y a vraiment en fait, le problème, et c'est même le problème avec l'indé en général aux États-Unis, où il y a eu un lissage du truc. Si on considère que le Vertigo original était un truc indé, il y avait un véritable ton où ça se permettait tout et n'importe quoi, qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui. Et c'est vraiment le reproche que je fais au Sandman Universe ou justement Constantine, comme c'est devenu, quoi. Il manque en fait la folie vraiment qu'il y avait dans ces titres-là à l'époque et qu'on retrouve un petit peu ici. Bah voilà, si vous avez envie de retrouver un petit peu de Vertigo, vous avez besoin d'un peu de vertige, et ben allez-y, faites-vous plaisir sur Dan O de Simon Spurrier, Charlie. Après le titre, je trouve pas top non plus. Le titre, le nom du comics. Ah mais ils allaient pas appeler ça Hellblazer Girl. Hein. Oui. Ouais, mais ils auraient pu trouver un autre truc, quoi. Mais Damn Them All, ça fait pas vendeur, je trouve. Ça fait vraiment attraper les tous maintenant que vous le dites. Oui. C'est vrai que. Non, mais il y a un vrai côté Pokémon, hein, mais même
c'est même dit à un moment donné, par Ellie elle-même, où elle disait, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Les démons, c'est pas des saloperies de Pokémon, quoi. Oui, c'est vrai, je me souviens qu'elle le dit, effectivement. On va voir Pikachu dans le volume 2. Ah, bah, peut-être. Bon, en tout cas, moi, je pense que je lirai le deuxième pour me faire une idée. Et puis, je vous donnerai mon avis si vous le voulez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Il y avait pas tant de choses à dire. Autant sur It's Lonely the Center of the Earth, on peut faire 2 heures dessus. Là, sur Damson Hall, voilà. C'est dommage que Sophie était malade malheureusement. Mais je pense que elle, enfin le lien avec toute la culture autour des démons et tout. Je pense que ça l'aurait plus, ça a dû plus lui parler. Parce qu'il y avait vraiment une littérature autour. Quand même, enfin, je trouve que c'était le plus réussi dans l'histoire. Vas-y. En fait, le truc, c'est donc Saintsbury, comme il est anglais, se base beaucoup en fait sur l'occultisme anglais tel qu'il a été développé au XXe siècle, donc avec des personnes comme Edgar Cayce, avec Aleister Crowley qui est nommé complètement dans le comics. Ouais. Donc Aleister Crowley, c'est un riche qui se présentait sorcier, qui organisait des orgies et des sacrifices dans son manoir. C'est lui qui a un peu lancé une mode autour du satanisme et ce genre de. C'est pas lui qui a lancé, c'est disons il est en fait il est ce que Kurt Cobain est au grunge. C'est pas lui qui a lancé le truc, mais c'est lui qui est le visage le plus connu, quoi. Ouais, effectivement. Et Aleister Crowley, par exemple, t'as même Black Sabbath ou c'est Ozzy, je sais plus. Black Sabbath, qui a une chanson qui s'appelle Mr. Crowley en référence à Aleister Crowley. Et tout le reste, en fait, c'est des trucs très 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 standards de la démonologie telle qu'elle a été développée par ces occultistes du XXe siècle. Hein, le Ars Goetia qui est cité plusieurs fois dans le comics. Dans le comics, c'est un bouquin de démonologie ultra classique. C'est un peu comme quand Lovecraft va citer 72 bouquins. En fait, c'est un peu le même principe. Après, les notes de Tonton Alfie sont rigolotes. Ouais, c'est vrai que sont marrants. Sur le Pokédex, surtout quand en fait il se pose des questions sur des mots qui ont aucun sens, notamment oui, il a un visage de Xenopilus. Alors c'est quoi ce truc-là? Personne n'est d'accord avec. Oui, c'était marrant ça. J'ai vu il y a certains principes qui sont cool. Quand il fait l'initiation à la gamine au début, qui explique comment faire le sort et tout, enfin ça me fait trop. Oui. Il se fout de sa gueule, il sort. Il y a un côté un peu gore autour de ça qui est intéressant. Comment il reprend l'esthétique un peu de l'occultisme à sa manière à lui, et j'ai trouvé ça intéressant, moi. Ouais. Oui. Donc ouais, c'est une des qualités du bouquin. Si vous aimez ce délire-là, tu gardes que les démons, puis tu vires le reste et tu fais le Pokédex carrément. Ça serait passionnant à lire. Moi, ça m'a fait penser à la vidéo de Lizzie Brim sur les sorcières lesbiennes, où elle revenait sur la Wiccan et tout. Et du coup, il y a des références. Enfin, il y a des trucs qu'elle cite dans sa vidéo que j'ai reconnu là. Crowley à un moment, je crois. De quoi? Je crois qu'elle parlait de Crowley à un moment. Oui, elle parle de Crowley, oui, puisque quand le mec qui a fondé la Wiccan, il en parle à un moment aussi. Donc, voilà. Ah bah Crowley et Case, c'est des références à l'occultisme de cette période-là, donc t'es obligé d'en parler à un certain moment quand tu veux traiter du sujet. Donc voilà, on va se poser la question rituelle, mais elle va être rapide, je pense. Donc est-ce qu'on met un micro tordu sur ce Damson Hall? Eh bien, c'est moi où le son lag par moment. Ah, peut-être, mais c'est fou. Moi, je suis censé être en. Je sais pas, pourtant. Ma connexion est instable selon mon Wi-Fi. Attends, je regarde. Et pourtant, je suis en. Bon, je relancerai peut-être au moment de la. Attends, je vais. T'as coupé? Ah, super, j'ai tout coupé, bravo. Moi, pourtant, on est normal. Ouais. Là, ça a l'air. Par moment, je vous reçois mal. J'ai l'impression que vous robotisez, mais sinon ça passe. Hein. Attends, ouais, c'était la même chose. Hein. C'est la thèse de la vitesse d'importation qui déconne. Ah merde. On a 1,14. Ça me redit que je suis. Mais putain, je suis en Ethernet. Je vais voir quoi. Ça va remonter.
On verra bien. Désolé. James a frisé. Sinon après, James essaye de couper ta caméra, voir. Parce que des fois, quand elle prend de la photo, il faut... Et là, c'est remonté, James. Peut-être. Là, c'est revenu à la normale. C'est remonté. On verra bien. On va couper la cam, on verra bien. Bon, bah là, ça vient de remonter, en tout cas. Donc, on va se poser la question. Je suis désolé pour les petits problèmes de technique. C'est normal, c'est la Saint-Valentin. Tous les gens qui sont tout seuls, ils sont obligés d'aller télécharger des vidéos sur certains sites. Voilà, on va dire ça. Mais il y a aussi des gens qui s'en foutent de la Saint-Valentin. Effectivement, tous les goûts sont dans la nature. Ah oui. Il y a des couples qui aiment bien télécharger ces vidéos-là aussi. Mais... il y a des couples qui font des lives. On va se demander avant si on met un coup de cœur ou un micro tordu sur ce damn N.O. Faye, comme tu as fait la review. Oui, quoi, c'était quoi la question? Coup de cœur ou pas coup de cœur voilà, sable. D'accord, merci. Ça va Angel. Coup de marteau. Coup de marteau. Non, pas de coup de cœur. C'est sympa, mais clairement, c'est pas un grand récit. Hein, c'est pas... Voilà. Bien, mais sans plus. On tombe pas juste tout le temps, hein, je suis désolé. Spades. Sympa sans plus, donc non. Voilà, bah moi pareil. Je suis désolé. Delcourt. Mais je recommande quand même si vous avez envie de vous faire un petit trip Hellblazer, un petit trip nostalgique. Si vous êtes en manque d'Hellblazer, faut y aller, ouais. Ouais, allez-y. Bon bah voilà, on a fait le tour cette semaine autour de la review. On va passer à T'es troublé, James. Ouais, je suis... Allez, reprends-toi. On va passer à la partie news, mais avant, je vais vous rappeler, puisque je vous rappelle qu'on coupe l'émission en deux. Donc vous avez la partie review et la partie news. Mais vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Cette semaine, normalement, si tout se passe bien, on a supprimé le rush qui devrait sortir. Oui, qui devrait sortir vendredi, que j'ai enregistré avec Sophie, où nous avons eu la joie de parler de Godzilla Minus One. Est-ce que Godzilla est un démon? Ah, mais Godzilla, c'est un dieu, James, et puis c'est tout. Voilà. Peut-on exorciser un Godzilla? Un Godzilla, je ne pense pas. Non. Ou alors. Et puis, sinon, dans les infos importantes à communiquer, dimanche à 20h, vous pouvez nous retrouver en live pour un nouvel épisode de We Have to Go Back. Ouais. Nous allons parler d'un épisode centré sur Saïd. C'est l'épisode 9 de la saison 1. C'est le 9, je crois que c'était le 10. Non, c'est le 9. Le 10, c'est sur Claire. Si vous aimez les tortureurs, et bah. Les tortureurs. Ouais. C'est toi qui dis qu'il l'appelait comme ça. Ouais, parce qu'on avait. Bon, bref, vas-y, finis. Donc voilà, si vous aimez Lost, n'hésitez pas à venir nous écouter dimanche. Et il y a un nom qui concerne. On verra pour l'instant. On verra plus tard. Voilà. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Space, est-ce que tu as envie de faire un petit moment promo? Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais Non, pour l'instant ça va. Là, je suis un peu à jour sur tout ce que j'ai fait. Donc voilà. J'ai des trucs qui se préparent, j'en parlerai en temps et en heure. Ok. Teasing de fou. Et il y a un décennies qui est sorti, si vous voulez aller l'écouter. N'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Ouais, sur les vieux trucs tout pourris en plastique que vous trouviez dans la lessive et dans vos Kinder. Voilà, parfait. Magnifique. Parfait. Sur ce, on va vous laisser. Je rappelle juste, si vous voulez nous soutenir, nous aider pour le matériel, pour nous aider à produire les émissions, vous pouvez venir visiter notre page Tipeee. Déjà, rien qu'avec 1 euro, ça peut nous aider à entretenir le site, à changer des câbles. D'ailleurs, grâce au don de Tipeee, on a commandé des nouveaux câbles parce que ceux qu'on a sont en train de mourir et on les attend. Donc voilà. Ouais. Ça a beaucoup coupé. Ça a beaucoup coupé, j'ai enregistré. Ouais, et vous avez comment dire, robotisé un peu là aussi. Okay. Est-ce qu'on relance la box? Bon, on vous dit au revoir, à la semaine prochaine. Ouais. Allez, bye. Et on se retrouve pour les news très très vite.